La dictature que vous vouliez voir, la famille. Maman. Monsieur Messang même était dépassé. Mais il a continué à respecter la femme. Il tapait la bouche. C'est sûr que lui-même, il a dit que mais c'est quoi, c'est mon procès? Il était là comme ça là. On ne fait que l'acculer. On dit que mais tu veux dire quoi juste? L'aide de vouloir faire passer le message aux gens qui sont en train d'écouter que regardez. Il veut prendre les raccourcis, mais ne perdez pas le nord. Restez stoïque. Monsieur Messang était dépassé. Et voilà qui bégaye là-bas. Qui bégaye là-bas. Ah! Grand frère, je vais bloquer les bêtises, lui dit. Grand frère, le père de l'Allemagne là. On peut te traiter comme ça avec tout le charisme là, mon père. On peut faire ça? Grand frère, je te dis la vérité, c'est toi qui contribues à lui donner la vraie visibilité. Ça va dans tous les sens. Monsieur Messang peut pardonner à sa petite soeur parce qu'il est chrétien, mais il ne va pas oublier. Comme sa petite soeur peut pardonner l'insulte qu'il a fait aussi, parce qu'elle est chrétienne, mais elle ne va pas oublier. Un peu comme les gens que vous avez pardonnés, qui vous ont fait des bêtises, des méchancetés, mais vous n'avez pas oublié. Là où vous marchez, même si vous êtes dans les paix, les machins, les consorts, vous vous méfiez chacun l'un de l'autre, c'est parce que vous n'avez pas oublié. Vous pensez que ça va seulement marcher dans le sens des autres. C'est quoi le délire? Vous pensez que la règle, c'est seulement pour les autres et pas pour vous là sur les réseaux sociaux. Merci là-bas, Marketplace. Hein? Il peut pardonner, il n'oublie pas. Vous aimez monsieur Messang plus que lui-même. Vous l'aimez plus que sa femme. Les enfants de monsieur Messang ont été insultés, ce sont vos enfants. Ce sont les insultes que maman Pépé a données à son grand frère, monsieur Messang. Ce sont les insultes les plus pires que vous avez données ici, là, sur la toile. Vous appelez souvent ça comment? Le rétro. Mais sortez vos rétros à vous tous. Les insultes que maman Pépé a données à son grand frère. Ou bien que son grand frère lui a donné en retour. Personne n'a jamais donné ça. Vous êtes 5 ans, ça vous arrange. Vous voyez donc? C'est là où je vous rappelle quelque chose. Le tribalisme de la toile. Est-ce que vous entendez? Certaines filles de l'Ouest sont tribalistes. Elles, quand les autres ont les problèmes, elles attisent la haine. Elles ne conseillent pas de faire la paix. Parce que ça l'excite de voir l'incois se déchirer. Vous entendez avec quoi? Dès que M. Messang fait ce qui ne l'arrange pas, elle jette presque M. Messang à la vindicte populaire des faux profils. Mbongo Tiobi, le village brille, les cœurs, les étoiles. Elle jette presque M. Messang à la vindicte populaire des faux profils avec la politique qui va avec et l'hypocrisie qui va avec. Tout ça parce que ce n'est pas son frère du village. Si M. Messang était un monsieur de l'Ouest, même si elle est fâchée de M. Messang, elle ne l'aurait pas ridiculisé comme ça en ligne. Elle serait passée l'appeler par derrière pour ne pas lui manquer de respect. Mais comme elle n'a aucun intérêt à le couvrir, elle s'en fout si ça se gâte. J'espère que M. Messang, maman, moi je ne suis pas dans les teams. Donc que ça se gâte chez vous, ça ne se gâte pas, ça ne me rapporte rien du tout. Mais comme vous aimez travailler pour moi, je vous montre que vous-même vous posez des actions ici, que si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne sais pas ou je ne vois pas. Ou bien j'ai peur de vous. Soyez même une armée. Le jour où je décide de m'adresser à vous, ça ne chauffe pas. Si je ne passe pas le temps à m'adresser à vous, c'est parce que vous n'êtes pas intéressant. Et que c'est plus vous qui devriez vivre de mon blog que le contraire, parce que vous n'avez rien à proposer. D'accord? Donc que ça se gâte entre vous, ça ne se gâte pas. De toute façon, c'est que l'hypocrisie. Si jusqu'ici on respecte encore M. Messang, c'est pour gratter la visibilité, la starmania de M. Messang. Et M. Messang, c'est-à-dire il a façonné cette petite starmania avec laquelle vous voulez monter sur sa tête aujourd'hui. Sinon vous étiez là depuis des années sur les réseaux sociaux. M. Messang, elle a les abonnés qui viennent de la famille. M. Messang, lui, avait ses PTT. PTT, c'est ça, non, petit travailleur sans salaire. Depuis longtemps. Qu'il a façonné là-bas. Donc ces PTT-là sont avec lui comme ça. Je dis personne sans exception aucune. Elle n'a jamais été aussi assumée sur les réseaux sociaux comme ce monsieur-là assumé. Quand tu vas vouloir ressortir les remembers où je parle mal du grand frère Messang ou de sa femme, sache une chose, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que toutes mes prises de position sur la toile, j'assume. J'ai toujours dit que je n'ai pas de problème avec M. Messang. Ce qui m'a énervé, c'est qu'ils étaient 2 personnes que je respectais et ils sont venus nous mettre au milieu d'une guerre où on ne savait plus où se mettre. Obligé de diviser la peau en 2, il est parti lancer un live pour me jeter à la vindicte populaire. Et comme moi, je ne me laisse pas écraser, je suis sortie. Donc quand vous allez vouloir sortir pour lui dire, il va plus se méfier de vous que de nous. Parce qu'il n'est pas bête. On peut rabaisser un père de famille comme ça là. Mais monsieur Messang, vous voulez dire que quoi? Grand frère, on vous a contaminé le grand frère là, hein? Grand frère, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Mais explique, je te comprends pas là. On posait la question qu'entre une personne illettrée et une personne lettrée qui a été à l'école, qui a des moyens, qui manipule plus. Elle répond que il faut savoir que l'illettrée a fait 20 ans de vente de ceci, de cela. Entre-temps, elle est dans le métier de vente de ndongo. Ça veut dire que toi-même, il doit se méfier de toi parce que tu es une manipulatrice. Ah oui? Ça veut dire que tu le manipules aussi? Parce que tu es toujours en train de venir insulter les autres. Dans ta famille, toujours là, tu viens insulter les autres. Tu viens insulter les enfants des gens. Tu es toujours en train de faire comme si tu es sainte. Pourtant, toi-même, tu es un cas. Toi là. Monsieur Messang lui repose la question. Elle tape encore la bouche. Elle dit oui, la lettrée qui a les moyens. Tout ça parce qu'elle a la haine. Avec Compressor. En tout cas, monsieur Messang a 2 ennemis. Compressor et la vendeuse de butin. Mais elle, son ennemi le plus robuste pour elle, c'est Compressor. Pourquoi? Pas parce que Compressor a insulté ses proches. Ou l'a insulté. Mais parce que Compressor a la place sur le blog.
Or, la vendeuse de gluta n'est pas un obstacle pour elle, puisqu'elle n'est pas suivie dans le blog comme compresseur. Donc, ce n'est pas un obstacle. Elle préfère plutôt faire tomber le baobab, plutôt que de s'attaquer juste au petit bois. Et elle fait semblant de venir mener ces guerres-là pour le couple Messan. Ce n'est jamais pour le couple Messan qu'elle mène ces guerres-là. Elle mène ces guerres-là pour elle-même, pour exister sur les réseaux sociaux. Elle vient bagarrer pour les gens de sa famille. Mais les gens de sa famille même ne sont plus dans les conflits sur les réseaux sociaux. Posez-lui la question de savoir comment elle peut continuer à chercher les problèmes à compresseur ou à d'autres personnes. Vous comprenez donc que c'était la quête de la starmania. Il fallait exister. Quand je vous disais que la jalousie des familles, parce que je ne vois pas comment moi, l'étoile trivienne, ma grande sœur Maëva, qui sait que j'ai déjà pris la place sur le blog, va venir commencer à faire les lives où je fais les lives. Alors que son travail, c'est de m'encourager. J'ai dit que monsieur Messa, tu as eu. Tu partais où comme ça là? Alors si, vous savez que sur les réseaux sociaux, il faut faire semblant. Il faut seulement faire semblant, genre, elle va encore venir un peu mendier dans la cuisine de ce couple-là pour faire comme s'ils sont ensemble. Mais je suis sûre que même la star a dit que, mais méfie-toi. Monsieur, mon mari, c'est quel genre de façon qu'on t'a ridiculisé? Allez voir comment on a lavé, monsieur. Je suis partie à la source. J'étais en train de faire le ménage, j'écoutais. J'ai dit que, hé, ça a cuit. Le coquille a cuit d'un côté. Adama. Ça a cuit. Je pars maintenant à la source, je regarde les commentaires. Il y a les gens qui font le chantage. Nous, on a toujours dit que Defao va se désolidariser de toi. On t'a toujours dit de ne pas acheter les problèmes du monsieur là. Tiens, maman, parce que la façon qu'il parle de sa sœur. Donc les autres n'ont pas le droit d'avoir les sœurs. Les autres n'ont pas le droit d'être en famille. C'est seulement vous. Les autres ne peuvent pas avoir une famille sur Meta. Il n'y a que vous qui avez le droit d'avoir une famille sur Meta. Les autres doivent se disloquer. Il n'y a que vous qui deviez donner l'image des personnes soudées. Entre-temps, même si monsieur Messan et Compressor, ça s'est gâté, l'histoire retient une chose. Ils ont tapé plus de 10 ans avant de vous donner le spectacle que vous vouliez voir. Ça veut dire que eux seulement là, leur rapprochement n'était pas biaisé. Leur rapprochement était vrai. Quand ils s'appelaient petite sœur, grand frère, ce n'était pas pour détester quelqu'un. Merci là-bas, femme humble. Ce n'était pas pour détester quelqu'un, ce n'est jamais le buzz menthe poivré. Le buzz, ce n'est pas pour ridiculiser quelqu'un. Monsieur Messan ne peut pas accepter le genre de buzz où on le fait passer pour un toc-toc. Allez écouter, il n'arrivait pas à placer un mot. Vous savez, quand tu as la diplomatie, le villageois et celui qui n'a rien dans la tête croit qu'il te maîtrise tout. Monsieur Messan n'a pas voulu manquer de respect. Il n'était pas sur son panel. Et il a peut-être voulu que ça se règle en aparté. Mais comme la personne voulait se faire voir, elle le poussait à bout pour parler. Monsieur Messan, là où il est là, vous êtes dans « je te donne, tu me donnes ». Ce n'est pas l'amour. Et il apporte plus que vous ne lui apportez. Pourquoi? Parce que monsieur Messan a sa page. Donc toi, tu as le droit de faire la paix avec les gens que tu as copieusement lavés sur les réseaux sociaux. Insulter, jurer que jamais de la vie tu ne seras avec ces gens-là. Monsieur Messan, lui, n'a pas le droit de venir dire que Compressor a été manipulé. Oui, Compressor a été manipulé. On manipule, même les hommes que vous voyez, on les manipule. Compressor, il y a le manipulateur, le petit manipulateur, le grand manipulateur, le maître de la manipulation dans la vie. Quelqu'un peut avoir une influence sur toi. Oui, surtout quelqu'un qui a bien manigancé son truc avant de t'approcher. Mais tu veux dire à monsieur Messan que la plus dangereuse de ses ennemis, c'est sa sœur. Parce que toi, c'est ton ennemi vrai. Tu as seulement fait semblant d'adopter l'ennemi glutathion pour faire plaisir, pour faire semblant avec monsieur Messan. Mais ton ennemi même, la raison qui te colle avec monsieur Messan, c'est Compressor. Et tu viens aider monsieur Messan à se donner un spectacle avec Compressor. Je me souviens quand monsieur Messan a commencé avec Compressor, d'où j'étais venu les insulter les deux. La plupart des Nkwa, à part des petites exceptions, le Nkwa, son défaut à lui, c'est que quand il pense quelque chose, il le dit. Quand tu l'as déjà énervé, il a du mal à faire semblant. Il parle directement. Mais j'aimerais que l'Nkwa essaye d'apprendre la politique que toi là, tu fais. Parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est la politique qui fait avancer, mais c'est rien. Les gens honnêtes ont des problèmes. Mais l'honnêteté va toujours l'emporter. La médiocrité ne peut jamais primer sur la vérité, sur l'honnêteté. Donc, tu es venu vers lui parce que tu voulais bien les séparer. Ça veut dire que quand Compressor était là-bas dans cette famille, il y a les gens qui ne pouvaient pas supporter. Parce que ce duo, ça donnait. Oui. Il y a les gens qui n'aimaient pas. Mais ils faisaient semblant comme si ça ne les intéresse pas. La preuve. Dès que M. Messan et Compressor ont ouvert une porte pour dire que ça s'est gâté entre nous, vous avez couru comme les mauvais esprits, comme les démons en liberté, pour aller vous asseoir là où vous insultiez Compressor. Profitez des grâces. Demain, quand vous serez en train d'insulter M. Messan, vous allez oublier qu'il vous a accueilli chez lui. Vous allez oublier que vous l'appeliez grand frère. Vous allez oublier qu'il vous a souvent aidé. Demain, on est là sur Meta. Ah, c'est la partie de l'histoire là que moi je vais venir faire le Congo au village ici. Hein. Je ne vais pas laisser. Même si je suis dans quel dur dossier là-bas sur TikTok, je vais courir venir ici là. Pour dire que l'amitié qui naît des alliances de haine ne pourra jamais aboutir. On refuse que M. Messan fasse la paix avec sa petite sœur pour mieux de groupuscule de tribalistes qu'il y a sur la toile là. De la même façon que vous apprenez le tribalisme aux gens ici là. Moi-même, M. Messan, même s'il y a quoi entre nous, le jour que quelqu'un tente de s'asseoir sur lui, je viens à la rescousse. J'oublie qu'il m'a insulté, j'oublie que l'a insulté. Ce qui est sûr, c'est ça.
comme vous faites. Vous entendez avec quoi? Je dis que le jour que vous tentez de vouloir avaler M. Messang, je le mépriser parce que nous aussi, c'est le seul grand frère aîné qu'on a sur la toile. Même s'il est fou, c'est notre fou. Il n'y a pas de poubelle pour le jeter. Je dis que vous tentez. Vous allez faire quoi à l'étoile qui vient? Nous-mêmes, on va sortir. C'est le jour là où vous allez apprendre qu'on est comme vous. Vous faites semblant de vous déchirer. Quand ça pète, vous vous rappelez que vous êtes de la famille. Oui. Allez dire que l'étoile qui vient est tribaliste. Vous m'avez appris ici sur la toile. Je suis tribaliste avec les tribalistes. Mes frères de l'Ouest ou de d'autres régions qui sont avec moi, je suis avec eux comme avec mes frères du village. Je dis que le jour où vous allez tenter, que vous voulez l'avaler pour doser, on va vous montrer que le linge sale se lave en famille comme vous. Vous avez entendu avec quoi? Je dis même à mère Kamel, la matrice. Le sale que mère Kamel m'a fait ici, le jour où il y a la guerre, j'oublie le sale. Je couvre d'abord sa tête de poussière, je le protège. Comme on nous a appris sur les réseaux sociaux. Vous faites à qui? Vous faites à qui? La paix est bien pour vous. La paix n'est pas bien pour les autres. La paix est bien pour vous. Un tonne de luxe. Les autres doivent se déchirer. C'est quel genre de climat que vous voulez mettre sur les réseaux sociaux là? Un père de famille. On veut lui fixer les directives. C'est vous qui aviez construit M. Messang? M. Messang est star. Avant que nous, on ne rêve être star sur les réseaux sociaux. D'accord? Ne partez pas écouter ce que je dis quand je suis fâché. M. Messang, à l'époque, quand il allait dans les aéroports, la toile depuis, ça se gâte, ça s'arrange. Pourquoi ce sera l'exception avec cette famille? Pourquoi? Pourquoi ce sera l'exception avec cette famille? Allez lire les commentaires. Nous, on parle déjà, ça à se désabonner de sa page. Ça s'est gâté avec compression ici, là. L'année dernière, il fallait voir les commentaires. Ne vous mêlez pas. C'est chaud, laissez-les. Laissez-les se détruire. Quand ils ont donc réussi, et ils étaient là, ils envenimaient de tous les côtés. Vous aimiez trop M. Messang, mais vous envenimiez sa haine sur les réseaux sociaux. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'éloignes de tout ce qui est insalubre pour le préserver, pour le protéger, pour l'élever. Moi, je le fais avec compression. Si je tombe sur une vidéo sans qu'elle me réponde, je lui dis ne réponds pas. Quand ils ont vu qu'ils ont fini d'attiser le feu, ils ont réussi à détruire les familles des gens. Maintenant, donc, ils sont venus faire... Les Batanga disent que... On souffle même comment en Batanga? J'ai oublié. Les Batanga disent que tu attises, tu fais semblant d'éteindre. Tu attises, tu fais semblant d'éteindre. Je vais demander à ma grande soeur comment on dit ça. Attiser le feu en Batanga. J'ai oublié. C'est là où ils sont donc venus maintenant récupérer M. Messang. Pas parce qu'ils aiment M. Messang, mais pour faire du mal à sa soeur. Le vrai duo de M. Messang, ici sur les réseaux sociaux, c'est Compressor. Ça s'est gâté, mais l'histoire retiendra que c'est ça. Celle qui s'asseyait pour défendre M. Messang avec son cœur, sans hypocrisie, c'est elle. C'est elle. Même si M. Messang lui donnait 50 €, c'est normal, c'est le riche de la famille. On fait comment? Vous n'avez pas les riches dans votre famille. On a demandé à David Eto. Samuel peut passer à la maison chez David Eto sans qu'il ne gratte son frère. Sans qu'il ne demande un petit truc ou ne soumet un petit problème. Quand il y a un riche dans la famille, mais c'est celui qui n'a pas qui profite. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. De prime abord, tu deviens riche pour aider tes autres frères qui n'ont pas. Le M. Messang, c'est le riche de la famille. Vous allez vous désabonner de la page de M. Messang. Vous qui? Vous les qui? Vous nourrissez M. Messang? Vous payez les factures de M. Messang? C'est vous qui payez les factures de M. Messang? Il vit dans sa maison qu'il a achetée. C'est vous qui payez. C'est-à-dire que les gens, certains là n'étaient pas à l'école. Là où M. Messang écrit, eux ils n'écrivent pas. Certains là ne travaillent pas, ils n'ont pas le salaire à la fin du mois. Là où M. Messang, s'il s'affiche de paye, eux ils n'ont pas. Certains là n'ont pas un mariage, une famille bien assise. Là où M. Messang se retrouve avec sa famille au calme, eux ils n'ont pas. Mais ce sont eux qui veulent venir fixer les directives à un père de famille. Mais c'est-à-dire que c'est la médiocrité qui va venir prendre le dessus sur les réseaux sociaux. Les gens qui étaient à l'école, les gens qui savent se battre dans la vie, les gens qui ont un statut, eux ils vont être derrière, vous allez être devant. Dans quel monde ici sur les réseaux sociaux? Devant qui? Je dis que Marie, coucou Julia, devant qui? Vous serez roi chez les fous. Vous serez roi et star chez les fous. Mais chez ceux qui ont un cerveau exploitable, qui ont quelque chose à donner, vous restez zéro. Quand on dit zéro, il n'y a plus rien. D'accord? Ok? Il n'y a pas plus attiseur de haine que vous. Il n'y a pas. Si vous vouliez la paix ici sur les réseaux sociaux, on aurait la paix. Mais vous la voulez que dans un sens. Chez vous, les autres se nuisent. Les autres se détruisent. Merci là-bas, Naomi. Monsieur Messang ne va plus se donner un spectacle avec sa soeur. Et sa soeur, sa petite soeur ne lui dira plus rien, même s'il se lève demain pour parler. Elle a compris son erreur. D'accord? Comme vous-même, vous aviez compris vos erreurs, vous aviez décidé de vous allier pour être en famille. Même si monsieur Messang et sa soeur ne s'asseyent plus jamais sur la même table, ils vont continuer à s'aimer un petit peu. Vous savez, pour attiser la haine, ils disent à monsieur Messang que Compression a insulté ses enfants. Vous n'aviez jamais insulté monsieur Messang ici sur les réseaux sociaux. Vous n'aviez jamais insulté monsieur Messang. Vous n'aviez jamais méprisé monsieur Messang. Aujourd'hui, vous connaissez la valeur de monsieur Messang. Quand son amitié, sa fraternité avec sa soeur se gâte, arrêtez. C'est la partie de l'histoire où je ne peux jamais me taire. Quand je vois cette mascarade à ciel ouvert, ce mépris à ciel ouvert, ils veulent respecter les gens chez eux, les autres ils doivent les maltraiter. Mais pourquoi vous ne méprisez pas vos frères qui sont sur la toile?
Vous avez cette facilité de mépriser les frères des autres. Vous écrivez en commentaire que le village. Mais quand les autres utilisent le village, vous criez au scandale. Vous, cette minorité de tribalistes de la toile, vous ne faisiez que écrire que le village. Et ça fait quoi? Tout le monde a un village, non? C'est seulement vous qui avez le droit d'aimer votre village. Les autres n'ont pas le droit d'aimer leur village. Ah, dame, ça vous rate. La qualité que mes villages sont sucrés là. La qualité que mes villages sont sucrés là. Ça vous rate. Il faut voir quand le petit qui est là-bas, comment il s'appelle le petit là, aux États-Unis, s'est pris avec sa tante. Ils ont envenimé la haine, envenimé la guerre, parce qu'ils étaient contents de voir deux enfants de la même région se détruire. Entre-temps, nous ici, quand les enfants, que ce soit les enfants de l'Ouest, que ce soit les enfants étonnent, Monsieur Amot, un quoi, mettez la paix. L'étoile chrétienne, une quoi, mettez la paix pour que les enfants soient ensemble sans regarder la tribu. Quand c'est le tour des autres, il faut les diviser. Ça vous rate. Ça vous rate. Mais de ouf. Mais c'est-à-dire, vous allez vous étouffer avec. Vous allez vous étouffer avec. Ils enveniment les guerres des autres. Ils divisent les autres pour mieux régner. Comme les colons, quand ils arrivaient avant. Comme l'époque des colons. Ils nous divisaient, nous tous. Ils nous cognaient les têtes pour venir après nous dépasser, nous tous. Ça vous rate, tous les Camerounais sont égaux. On va nous tous dépasser tout le monde. Vous avez entendu quoi? Et je ne suis pas en train de caresser quelqu'un. N'est-ce pas, vous m'aviez déjà mis l'étiquette de la tribaliste. Quand je vous défendais, je n'étais pas tribaliste. Donc il fallait que nous, on laisse les nôtres, on reste seulement avec vous. C'est vous qui avez divisé la toile, non? Je suis avec tous les Camerounais qui ne sont pas tribalistes. Dès que tu m'ouvres la porte du tribalisme, je te sers sa propre. Tu m'ouvres la porte du tribalisme, je te sers sa propre. Donc, comme il est bassard, vous lui disiez déjà de faire attention. Et c'est vous qui parlez du tribalisme des autres. C'est vous qui dites que les autres sont les tribalistes. Mais à chaque fois qu'une personne qui n'est pas de votre région vient vous défendre ou fait ami avec vous, vous criez qu'il faut faire attention, rester sur ses gardes parce que la personne là n'est pas du village. Pause pub, j'ai fait Michel Bessie. À chaque fois, c'est ce que vous faites. On peut faire ça. On peut être comme ça. J'ai dit que vous avez tout intérêt. J'ai oublié de transférer la vidéo là. On a coupé. Vous avez ça du sale sur les réseaux sociaux. Ils vont t'appeler par les noms d'oiseaux. Eux qui parlent de Dieu. Ils ne vont voir que le Dieu de l'étoile chrétienne qu'elle chante ici. Eux-mêmes ne voient pas leur Dieu qui nous disent allez prier dans les églises. Ils vont vous donner les noms d'oiseaux. Quand vous leur donnez les noms d'oiseaux, leurs fans sataniques écrivent en commentaire pour une femme qui parle de Dieu. Regarde les noms d'oiseaux qu'elle a donnés à temps. Entre-temps, vos stars là donnent les noms d'oiseaux aux gens. Eux-mêmes connaissent Dieu. On n'est pas dans le même péché comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que monsieur Messa reste dans la haine. Il dit ce que regardez en live. Il n'appelle même pas sa petite soeur par les noms d'oiseaux. Maman, on est quitté. Comment monsieur Messa appelait encore compresseur là? Ou bien quoi la maudite? Il y a un nom là qu'ils ont donné. On est quitté de ce nom à ma soeur. Vraiment ce monsieur, il est déjà en train de glisser. Ça fait quoi s'il glisse? Vous n'avez pas glissé. La paix n'est pas sucrée. Vous ne dites pas aux abonnés que la paix est bien. La paix est seulement bien dans vos villages. La paix n'est pas bien dans le village des autres. On peut faire ça. Et toi, on va pied les mouches en train de... On va prêcher le bon exemple. On va copier le bon exemple. Parce que nous voyons, nous écoutons. Vous allez poser les crottes dans les familles des autres et vous venez poser la bonne odeur dans vos familles et vous pensez que les autres vont vous regarder et vous laisser. Jamais de la vie. De la même façon que vous rappelez à monsieur Messan que sa petite soeur Compression l'a insulté. C'est de la même façon que vous-même vous vous êtes insulté, mais vous mangez tous ensemble aujourd'hui sur les mêmes tables et vos familles vous encouragent sans oublier nos familles qui sont pour la paix qui vous encouragent. De la même façon que Compression a insulté M. Messan hier, virgule, c'est de la même façon que vous-même vous aviez insulté copieusement M. Messan. C'était une mère d'autrefois, une personne sans personnalité, qui n'est pas intéressante, qui veut juste exister. C'était vos mots, vos déclarations. Comment se fait-il qu'en 2025, virgule, vous commenciez à vanter les mérites de M. Messan? Ça veut dire que vous avez un intérêt. Détruire les autres pour mieux régner. Sauf que les autres aussi ont ouvert les yeux et ne se taisent pas. Pourquoi est-ce que vous vous battez à faire tomber les pages des autres? C'est parce que vous voulez régner seul sur les réseaux sociaux. Que les autres n'aient personne pour les défendre. Monica Diaz. Monica Diaz était à un moment donné avec Compression. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monica Diaz est partie avec vous. Vous avez encouragé la guerre là comme ça. Quand vous avez réussi à détruire Monica Diaz et Compression, même faire connaître Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même accompagner Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même soulever Monica Diaz, ça vous a dépassé. Même partager les lives de Monica Diaz pour qu'elle soit aussi suivie, ça vous a dépassé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du village. Oui, parce que vous aviez mis dans la tête que, comme elle aime quoi, à un moment donné, elle peut retourner chez ses frères. Puisque vous ne réfléchissez et ne pensez qu'en mode tribalisme. Je m'adresse bien à cette minorité de Bamileke qui sont sur la toile. Coupez. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous m'insultez? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous me caricaturez? Jamais de la vie. Toutes les filles Bamileke qui se trouvent sur ma page et qui considèrent que je suis tribaliste, vraiment qui le pensent, désabonnez-vous. Si vous savez que je suis une personne neutre, vraie, vous restez. Je m'adresse à la minorité de tribalistes BAMS qui font du sale sur les réseaux sociaux, qui divisent les gens, qui détruisent les gens pour évoluer. C'est à elles que je m'adresse. Parce que je ne peux pas tolérer qu'on veuille mettre la paix. Je m'adresse aux quoi de la toile qui subissent le tribalisme. Faites le tribalisme avec les gens qui feront le tribalisme avec vous. Dès que vous voyez, faites.
N'ayez pas peur. Ne dites pas qu'on va vous cataloguer. Vous ne pouvez attendre de leçons de personne là. La saleté ne peut pas vous donner la leçon. Vous entendez? Les gens qui font du sale sur la toile ne peuvent pas être vos professeurs. Vous entendez avec moi? Vous subissez le tribalisme, merci là-bas, Waris. Voilà. Vous subissez le tribalisme, faites le tribalisme. Vous entendez? Ne soyez pas impartiaux sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas impartiaux. Dès qu'il y a le tribalisme, prenez parti. Partialité directe. Dès que vous sentez qu'il y a le tribalisme, rangez-vous du côté de vos frères aussi. Quand le tribalisme s'arrête, vous jugez le problème comme tout le monde. Merci Annie. C'est l'étoile tribienne qui dit. Observez la toile. Depuis que je suis venue ici sur les réseaux sociaux, quand il y a des événements, vous savez pourquoi on n'appelle pas l'étoile tribienne? Parce qu'on a peur que l'étoile tribienne réussisse. Parce que l'étoile tribienne est une dure à cuire. Parce que l'étoile tribienne doit passer le concours pour être aussi banné qui est soulevé sur la toile. Le concours que le professeur Maurice Kamto voulait passer dans le secteur où lâcher les étoiles au sud. C'est le même concours qu'il faut que je passe. Je ne passerai aucun concours d'une tribu qui n'est pas la mienne. J'ai déjà gagné le concours d'appartenir à mes villages. Ce qui est sûr, c'est ça. Maintenant, prenez-moi, mettez-moi dans le cadre des tribalistes. J'assume.